Il est le Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Le Maître suprême est là. Le Roi des gloires est là. C'est lui qui nous a fait du bien. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Notre Roi et notre véritable Dieu. Alléluia. Je bénis votre présence. Je bénis la présence des hommes de Dieu parmi nous. Je dis merci à notre papa pour la confiance qu'il renouvelle tous les jours, qui nous cède cette chair pour pouvoir parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Il est tellement le Seigneur, celui qui rend toutes choses possibles. Nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien. Et par nos capacités physiques, intellectuelles, nous ne pouvons aussi rien. Cela demande que l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes en vie, c'est parce que c'est lui qui a voulu. Ce n'est pas par notre propre effort. Il a choisi cet après-midi, ce n'est pas au hasard. Il y a de ceux qui avaient fait aussi leur programme pour ces journées, mais ils n'ont pas pu. Mais chaque jour, nous devons penser à ça. Et tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, il y a des situations difficiles. Même à l'instant où nous parlons maintenant, il y a des situations peut-être compliquées qui se passent. Mais seul Dieu, quand il est au contrôle de tout, il se manifeste. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous allons parler sur l'influence des faux sur les vrais. C'est le thème de cet après-midi. Le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler à ça. L'influence des faux sur les vrais. Parce que nous savons que ça peut se faire aussi vice-versa. Les vrais, très souvent, les vrais peuvent toujours influencer les faux pour pouvoir l'attirer vers notre Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler sur les faux qui peuvent aussi influencer ceux qui sont vrais. Tel que nous sommes là, étant enfants de Dieu, le Seigneur a lancé cette invitation pour nous. Parce qu'il sait qu'il nous a choisis. La Bible dit, il nous a fait le royaume des sacrificateurs. Amen. Amen. Et c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour la gloire d'une personne. Mais ce n'est que pour la gloire de notre Dieu. Mais il y a de ceux qui peuvent venir perturber notre destin. Ils peuvent aussi être parmi nous. Ils peuvent aussi peut-être pratiquer le même régime que ce que nous pratiquons. Mais parfois, ils sont des faux. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous commençons d'abord à voir ces mots influence. L'influence, c'est juste l'action exercée sur quelqu'un ou sur quelque chose. L'action exercée sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est-à-dire quelqu'un qui impose son opinion à quelqu'un ou à quelque chose. Combien de fois, parfois nous avions nos idées. Parfois nous avions nos pensées, ce que nous pouvons faire. Nous avons déjà préparé notre journée ou ce que je veux faire, ce que je vais dire. Mais quelqu'un d'autre qui vient pour seulement influencer ce que nous avons et nous sommes perturbés. Et cette influence peut se faire dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines de la vie, nous les rencontrons. Dans le domaine du travail, dans le domaine des études, dans le domaine spirituel aussi, dans le domaine des projets, dans le domaine familial. Et cela se passe très souvent. Et souvent, nous avons l'habitude de voir les idées sur quelqu'un. Tu as déjà quelque chose que tu as préparé, mais tu demandes encore l'avis d'une personne. Mais c'est parfois, c'est là qu'ils peuvent aussi nous influencer dans le faux. Amen. Amen.
Et cela peut parfois nous amener dans quelque chose que nous n'avons même pas pensé. Après, nous regrettons. On ne dit pas tout à tout le monde. Amen. On ne dit pas tout à tout le monde. Des fois, il y a certaines choses qui demandent que tu les caches de toi-même. Réalise d'abord. Et si cela est fait, peut-être que tu pouvais annoncer. Mais en avance, il y a des fois, c'est comme j'avais dit tout au début, ça peut se faire vice-versa. Tu demandes l'idée, il y a quelqu'un qui t'a vraiment aidé pour pouvoir avancer. Mais très souvent, il y a de ceux qui viennent nous perturber. Et ces trois genres de personnes qui peuvent venir nous perturber, je l'ai illustré en trois parties. Nous avons dans les domaines spirituels, aujourd'hui c'est ce que nous allons parler, nous avons des vieux prophètes. Premier point, les vieux prophètes. Et deuxième point, c'est les serpents. Deuxième point, les serpents. Et troisième point, c'est les diables. Amen. Amen. Ces trois genres de personnes, c'est ceux qui peuvent nous influencer, qui veulent venir pratiquer leur influence de faux sur les vrais. Tels que nous sommes là, nous pouvons nous considérer comme étant des vrais. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a fait le royaume des sacrificateurs. C'est parce que nous sommes des vrais. Alors nous devons faire attention par rapport aux gens, par rapport à nos entourages, avec qui je peux côtoyer, avec qui je peux parler peut-être, dire ce que moi je pense. Bien aimé, on ne dit pas tout à tout le monde. Alors le premier point, les vieux prophètes. Les vieux prophètes, ce sont souvent ceux qui ne veulent pas que tu progresses. Peut-être il a assuré aussi même un sacerdotal comme toi. Mais il viendra te dire peut-être par rapport à ce que tu peux lui dire. Ah, ce genre de choses, moi je l'ai déjà fait. Mais très souvent ça finit mal. Mais et que toi tu n'as pas encore osé. Une fois que tu n'as pas encore essayé de faire, il peut venir te décourager. Avec son influence, il peut même venir te mentir. Et vu que toi, tu sais qu'il est un prophète, vu que tu sais qu'il est un homme de Dieu, tu veux juste lui faire confiance. Parfois, tu avais déjà quelque chose en toi. Dieu t'a parlé. Dieu t'a montré ce que tu dois faire. Mais, en t'associant avec un vieux prophète, tu as oublié, tu passes à côté de ce que le Seigneur a prémédité pour toi. Amen. Amen. Le Seigneur nous aide encore par la lecture. Nous allons voir dans le livre de 1 roi, 1 roi chapitre 13. Ce sera une très longue lecture, mais par la grâce de Dieu, ça va nous aider. 1 roi chapitre 13, à partir des versets 1er jusqu'au 32e. Un roi, chapitre 13, verset 1er à 30. Les vieux prophètes, ce sont ceux qui ne veulent pas que tu progresses. Ils voient ton allure, la façon dont tu évolues. Et parfois dans un domaine que lui aussi était déjà. Au lieu qu'il te jette des fleurs, il te donne un peu d'avance pour pouvoir aller. Mais viens, il te décourage. Il te fait passer outre de ce que Dieu a mis pour toi. Amen. Amen. Nous allons lire la lecture. La Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel.
par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler deux parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre des hauts lieux qui brille sur toi de parfum et l'on brillera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici les signes que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi attendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel et Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la remettre à soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fit répondit selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fit comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, c'est là où tout a commencé. Parce que lui, il avait déjà la promesse de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Mais cette parole pouvait peut-être rester en lui-même. C'est pourquoi, mes amis, je viens de dire, on ne dit pas tout à tout le monde. Des fois, il y a certaines choses, avant de les dire, il faut d'abord les laisser faire. Que ce soit au bout, à ce moment tu peux les dire. Ou sinon, si c'est une révélation, c'est une parole qui vient de Dieu. Si le Seigneur ne te dit pas de dire à quelqu'un, garde ça pour toi. Parce que ça, c'est Dieu qui parle. Et ça, c'était un avis. C'était un secret entre lui et Dieu. C'est ce que Dieu lui avait dit. Et le signe, ça a été accompli le même jour de ce qu'il avait fait. Parce qu'il était un vrai homme de Dieu. Amen. Alors, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lits-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Et il répète maintenant, cet ordre c'est quoi? Le Seigneur m'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour les chemins par lesquels il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils virent lui rencontrer toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsque en eurent fait les récits à leur père. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était l'homme de Dieu, s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils,
scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un terbite. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras point à ton retour les chemins par lesquels tu es allé. Et il lui dit, moi aussi je suis un prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Et il lui mentait. Amen. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel le fit adresser au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans les chemins. L'âne resta près de lui et le lion s'étint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent les cadavres étendus dans les chemins, et le lion se tenait à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu y apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui avait été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qu'il avait déchiré et qu'il a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne, et il les scellèrent. Et il partit, il trouva les cadavres étendus dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré les cadavres et n'avaient pas déchiré l'âne. Le prophète releva les cadavres de l'homme de Dieu, les plaça sur l'âne et les ramena, et le vieux prophète rentra dans la ville pour lui plairer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on plaira sur lui en disant, hélas mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel, comme l'autel de Bethel et contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons de hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Amen. Amen. Amen.